Bonjour, bienvenue dans le deuxième vidéo du cours 1. Alors, c'est le cours sur trier les données dans les tableaux. Alors, je suis toujours dans le fichier C01 démo 1 que vous retrouvez sur Léa. Et maintenant, je suis sur la page 2, donc voyage V2 ici. C'est la même liste de voyages que tout à l'heure. Alors, maintenant, on va refaire la même opération que dans la vidéo précédente pour créer un tableau à partir de cette liste-là. Alors, on sélectionne le tableau, première cellule, et le raccourci au clavier, CTRL majuscule, flèche en bas, flèche à droite. Va dans le menu Insertion, tableau. On confirme les adresses et on fait OK. Donc là, il y a un mélange entre le format mauve qui était déjà là et le format par défaut bleu d'Excel, qu'on peut toujours modifier par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas très important. Donc, je vais cliquer dans la première colonne. Alors, le tri, les outils de tri, vous allez les retrouver dans l'onglet Données. Alors, vous avez une section ici de tri. Alors, cette partie-là ici. Et les petits boutons, comme vous les voyez, sont très explicites. Donc, vous avez A à Z pour trier en ordre alphabétique ou en ordre croissant de date ou de numéro. Et Z à A pour en ordre décroissant. Le bouton trier, c'est celui qui va vous permettre d'avoir plus de clés de tri, ce qu'on va faire ensemble. Vous retrouvez aussi les mêmes boutons dans la petite flèche de filtre. Alors, si je vais dans la petite flèche de la colonne Voyage, vous retrouvez les deux mêmes boutons de base, donc trier ici au premier élément, donc croissant et décroissant. Alors, évidemment, si je clique ici en ordre croissant, maintenant, mes voyages vont être triés en ordre alphabétique. Vous voyez, Amazon d'abord, Aventure, et si je défile ma liste, je vais jusqu'à Yellowstone, qui est la dernière destination voyage. Vous remarquez aussi le petit dessin, la petite flèche a changé. C'est plus juste un petit triangle, il y a une petite flèche dessus qui indique le tri. Si je retourne dans la flèche et que je trie maintenant par ordre décroissant, là, ça commence par Yellowstone et ça finit par Amazon. Si je regarde le petit dessin, la petite flèche est dans l'autre sens à côté. Donc, c'est un indicateur de l'ordre de tri qui est fait sur la colonne. Alors, maintenant que mon voyage est trié, si je décide de retrier ma liste par une autre information, une autre colonne, par exemple le nombre de jours, en ordre croissant, et là, on voit que c'est trié en ordre croissant par nombre de jours, mais maintenant, ce n'est plus du tout trié par voyage. Mais enfin, plus du tout, pas tout à fait, parce qu'il est quand même resté proche du tri qu'il avait à l'origine. Mais le premier tri qui a été fait, c'est le nombre de jours. Étant donné qu'il y en a plusieurs qui ont le même nombre de jours, alors ici, ils sont retriés en ordre décroissant de voyage parce que c'est l'étape précédente que l'on a fait. Ce que ça veut dire, c'est que si je voulais trier sur plusieurs colonnes différentes pour être dans l'ordre, il faudrait que je les fasse à l'envers, ce qui était un petit peu compliqué. On devait faire ça dans les versions précédentes d'Excel. Alors, maintenant, à la place, ce qu'ils nous ont proposé, c'est le fameux bouton trier ici, où je peux déterminer les colonnes sur lesquelles je veux trier. On appelle ça des clés de tri. Donc, si on trie sur plusieurs colonnes, chaque colonne est une clé de tri. Alors, c'est cette petite fenêtre-là. Évidemment, il faut faire attention, si vous voulez que ça fonctionne, d'être vraiment sur le tableau. Donc, si je fais annuler ici, que je clique à l'extérieur et que je fais trier, surtout sur une cellule vide, il va me dire évidemment que ce n'est pas possible. Donc, faites juste attention parce que vous avez souvent tendance à sortir du tableau et là, vous n'avez plus accès. Alors, si j'utilise le bouton trier, je peux me mettre dans n'importe quelle colonne, ce n'est pas important
parce que je vais lui indiquer les clés de tri. Tandis que si j'utilise les deux petits boutons A à Z, il faut que je fasse attention à la colonne sur laquelle je suis parce qu'il va trier sur cette colonne-là par défaut. Donc, le bouton trier. Et j'ai comme choix les colonnes que j'ai. Alors, je vais tasser ça un petit peu qu'on voit bien les colonnes. Alors, celui qui me propose, la colonne qui me propose comme premier clé de tri, c'est le nombre de jours parce que c'est dans cette colonne-là que j'ai cliqué. Donc, par défaut, c'est celui-là qu'il va prendre. Donc, je pourrais décider de changer ça et de dire, je vais mettre les vols inclus. Alors, ce qu'il y a dans la colonne, c'est oui, non. Alors ici, de A à Z ou de Z à A, dépendamment si vous voulez avoir les oui en premier ou les non en premier. Et ensuite, pour tous ceux qui vont avoir la même valeur dans cette colonne-là, j'ajoute un niveau, j'ajoute une clé de tri et je vais dire, OK, on va retrier par prix du plus petit au plus grand. Fait que vous voyez que l'ordre ici proposé s'adapte au type de données. Donc, de A à Z quand c'est du texte, donc oui, non, c'est du texte. Et le prix, étant donné que c'est des nombres, donc c'est du plus petit au plus grand. Il va faire la même chose pour les dates, donc il s'ajuste. Alors, je pourrais avoir comme ça plusieurs niveaux de tri. Alors, le prix et ensuite le nombre de places réservées, par exemple. Et celui-là, on pourrait le mettre du plus grand au plus petit. Alors, c'est ce que ça nous donne. Alors, je vais faire OK. Et on va bien voir que d'abord, il y a les non et ensuite les oui, parce qu'en ordre alphabétique, N arrive avant O. Ensuite, c'est trié par le nombre de jours et par le prix, pardon, et ensuite par le nombre de places. Alors, on a des prix identiques. Donc, tous ceux qui ont la même information sur le vol et la même information sur le prix vont être triés par le nombre de places. Alors, dépendamment des valeurs que l'on a, il va pouvoir retrier. C'est sûr que dès que vous triez par une colonne qui est unique, comme un numéro de client par exemple, puis que vous avez une liste de clients, bien, à ce moment-là, ça ne changera pas grand-chose parce qu'une fois que cette colonne-là elle est triée, vous n'avez pas de valeur identique. Donc, une deuxième ou troisième clé de tri ne servira à rien. Ça ne changerait pas l'ordre. Donc, la deuxième et troisième clé de tri jouent parce qu'on a des données identiques dans la première clé de tri, on a des données identiques dans la deuxième clé de tri. Alors, c'est pour ça que les autres clés de tri peuvent servir. Si je retourne dans Trier, alors, on peut avoir ici la possibilité de changer ça. Donc, évidemment, je pourrais décider au lieu de place réservée, je peux mettre place disponible. Alors, à ce moment-là, ça va changer aussi l'ordre. Et je peux décider de trier d'abord par place disponible. Donc, changer cet ordre-là. Si je suis sur cette ligne-là, sur ce champ-là, ici, je peux prendre les petites flèches pour, par exemple, remonter ici et changer l'ordre des clés de tri. Il trierait d'abord par vol, ensuite par place disponible, puis ensuite par prix. Je pourrais changer l'ordre ici. Je pourrais supprimer un niveau, une clé de tri si je le souhaite, ou en ajouter d'autres. Donc, je peux toujours changer cette fenêtre-là sans problème. Et je fais OK. Donc, une chose importante à se rappeler, surtout pour ceux dont le français n'est pas la langue première, faire la différence entre trier et filtrer. Donc, trier, c'est vraiment les placer dans l'ordre. On prend l'ensemble des données et on les place dans un certain ordre. Tandis que filtrer, c'est comme passer les données dans une passoire et on en garde seulement quelques-unes. On pourrait faire les deux. On pourrait filtrer les données et avoir seulement certains voyages et les trier dans l'ordre qu'on veut ensuite. Donc, c'est deux opérations complètement différentes qui ne font pas la même chose. Donc, trier, c'est vraiment mettre en ordre selon les valeurs que vous choisissez. Alors, vous pouvez utiliser les petites flèches ou les boutons ici. C'est à votre goût.